Quel pro Zelda n'a pas rêvé de comprendre ce qu'il y avait décrit dans les panneaux des jeux vidéo The Legend of Zelda? Eh bien, nous sommes là pour vous y aider. Résumons le langage en lui-même. Lilien, c'est une langue complexe qui a évolué au cours de la saga. Si nous devions apprendre les différentes évolutions de Lilien dans un ordre chronologique, nous aurions l'ancien Ilien alphabet, ou Sky Ilien, qui est utilisé dans le jeu Skyward Sword. D'après la timeline officielle de Nintendo, il serait donc le tout premier alphabet Ilien. Il était utilisé durant l'ère de la déesse Ilia, des siècles avant Skyward Sword. Sa transcription est assez simple, puisqu'un symbole représente une lettre de l'alphabet latin, à savoir celui que nous utilisons actuellement dans la langue française. Puis cette langue a évolué dans Ocarina of Time, avec le Old Ilian Syllabary, ou Time Ilien. Le codage est particulier car les symboles représentent des phonèmes. Dans le cadre de la timeline de Link enfant, on retrouve l'Ilien alphabet ou Twilight Ilien. Dans la timeline adulte, on retrouve le New Ilian Syllabary ou Wind Ilien, qui apparaît dans The Wind Waker. Là encore, la transcription est complexe, car cette écriture correspond au syllabaire de la langue japonaise. Il existe également un logo graphique ilien, présent dans les jeux A Link to the Past et Link's Awakening. Et il se différencie par l'utilisation de symboles représentant des morphèmes, ou des mots complets, et non plus des syllabes ou des phonèmes. Nous retrouverons aussi un Dark Ilien dans A Link to the Past, bien que sa représentation varie entre les éditions anglaises et japonaises du jeu, sans aucune piste pour déchiffrer. Alors Lilien finalement? Eh bien Lilien est donc un script, car il ne possède ni grammaire, ni vocabulaire, ni de syntaxe spécifique. En fait, il en existe différentes versions, sans réel argument afin de définir laquelle serait une réelle langue comparée aux autres. Lilien au final est une langue dont l'origine reste inconnue. Elle est très ancienne et a sans cesse évolué au cours des différents opus, ainsi que des différentes timelines. Faisons une petite comparaison entre le Skalilien, le Twilight Ilien, le Time Ilien et le Wind Ilien. Le Skalilien, ancêtre du Twilight Ilien, est un équivalent de l'alphabet latin, où chaque symbole correspond à une lettre, et il est dépourvu d'irrégularité, donc parfait. Le Twilight Ilien, comme le Skalilien, reprend l'alphabet latin. La seule différence réside dans le fait que la ponctuation varie, et encore le point d'exclamation diffère légèrement. 26 lettres ou 31 en comptant la ponctuation. Et on peut transcrire directement de l'ilien en français et inversement. Niveau dessin, les symboles restent proches et inspirés du latin. Le seul bémol qui nous refroidit est qu'il n'y a pas de chiffres. Par contre, le tamilien, lui, est juste une manière différente d'écrire le japonais. Le nombre de caractères passe donc de 26 à 46. On n'apprend plus seulement les voyelles et les consonnes, mais les voyelles et leurs associations avec les autres voyelles, ainsi que la composition via les combinaisons géométriques des traits, mais aussi des incohérences comme les syllabes composées d'un A. Au final, cela rend sa traduction fidèle impossible, du moins en français. Passons au Wind Ilien, qui est une évolution du tamilien. Il prend en compte des marques diacritiques japonaises oubliées, ou en tout cas très anciennes. Les symboles sont plus distincts et permettent d'identifier les lettres et syllabes composées de 80 caractères ayant des symboles communs différenciés via des traits. Dans le jeu Breath of the Wild, l'ilien devient un dérivé du latin au niveau des symboles, chaque symbole correspondant à une lettre. Il faut donc se référer à ce tableau que nous vous avons préparé afin de pouvoir traduire fidèlement l'ilien. Nous nous sommes donc basés sur l'ilien originel, à savoir l'ancien ilien, celui de Skyward Sword. Il suffit de regarder ce tableau expliquant quel symbole correspond à quelle lettre, puis de retranscrire son texte. Pensez toutefois que l'ilien s'écrit toujours, quel que soit son alphabet, dans le sens de la lecture japonaise, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. De même, si vous traduisez les textes dans les jeux, lisez-les de la droite vers la gauche. Pensez toujours à ce détail qui a une grande importance. Nous y reviendrons prochainement dans un cours appliqué en écrivant devant vous, en vous expliquant davantage les choses. Sur ce, amusez-vous bien, jouez bien, et comme dirait l'autre, ciao! Un abonnement égale une assiette de poulet pour le plus gentil des petits chiens. Alors pensez à moi si vous aimez les toutous. Sinon, envoyez des croquettes à la SPA. Allez, un peu de cœur les humains.